Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. À qui je dis bonjour. Bonjour Guy. Alors, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Et on a avec nous ce matin Carmen Côté, qui est la mairesse de Saint-Bruno-de-Guigue. Bonjour Carmen. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, quelques nouvelles ce matin du milieu municipal et on va vous présenter ensuite une très belle initiative mise en place par la mairesse de Saint-Bruno-de-Guigue, notre chère Carmen. Alors, d'entrée de jeu, je vais répondre à vous êtes plusieurs à écrire, à appeler, à questionner. Pourquoi on ne ferme pas le Témiscamingue face au fait que tous les cas recensés, 47 ce matin, sont à Rouyn-Noranda? Je vous rappelle ce que j'ai dit lundi dernier. Depuis la déclaration de l'urgence sanitaire le 13 mars dernier, ce sont les autorités de santé publique qui donnent ce genre de directives-là qui vont donner les ordres de fermer ou de ne pas fermer une région. Actuellement, ce qu'on retrouve, les cas qui sont recensés à Rouyn-Noranda sont tous associés, directement ou indirectement, à un seul et même événement. Ce qu'on appelle l'étude de la dispersion de cette maladie-là, l'étude épidémiologique, démontre que tous les cas recensés sont associés au même événement. On n'est pas dans un cas ce qu'on appelle de transmission communautaire. Bien, ça peut être de la transmission communautaire dans ce cas-là parce que les conjoints qui n'ont pas été au salon funéraire peuvent avoir été affectés. Mais dans le contexte, tout est associé à un seul et même événement. Donc, jusqu'à maintenant, la santé publique n'a pas jugé utile de fermer les autres territoires de MRC dans la région. Par contre, très préoccupés du comportement de certains consommateurs qui allaient faire leur social. C'est vrai que la vie sociale est beaucoup réduite maintenant. Les gens allaient chez Walmart, au Canadian Tire, chez Maxi ou dans d'autres commerces. La santé publique a tout de même appuyé la demande de la mairesse de Rouyn-Noranda, Mme Dallaire, à l'effet d'effectuer une surveillance beaucoup plus accrue et attentive de ce qui se passe au niveau des commerçants. Cela dit, en ce moment, la santé publique n'a toujours pas décidé de fermer Rouyn-Noranda, le secteur de Rouyn-Noranda. Ils estiment toujours qu'il y a plus de désavantages que d'avantages à le faire. Et je vous rappelle que oui, la MRC peut le manifester, mais la décision, elle reviendra, elle appartient à la Direction nationale de santé publique. Ils ont fait hier une annonce en fermant d'autres territoires, la MRC d'Argenteuil par exemple, ou les MRC du nord de l'Outaouais. Ce sont toutes des décisions qui relèvent de la santé publique. Alors, si vous pouvez continuer à nous demander pourquoi, vous pouvez continuer, mais je veux que ce soit clair, la MRC peut l'exprimer, mais ce sont les directeurs de santé publique qui feront le travail. Cela dit, un message de la municipalité de la Verlochère-Anglier, ils ont mis en place un service pour les étudiants pour avoir accès à un service Internet de qualité pour que les étudiants de niveau collégial et universitaire puissent poursuivre leurs cours. Ils ont répondu aux besoins des étudiants de leur localité et il reste quelques plages horaires qu'ils mettent à la disposition des étudiants d'autres municipalités si c'est nécessaire pour ces personnes-là. Alors, vous rejoignez la municipalité au 765-5111, 765-5111, le poste 222, et vous réservez votre plage horaire pour pouvoir aller récupérer vos notes de cours, vos vidéos de cours pour pouvoir poursuivre vos études niveau collégial et universitaire. Le gros sujet ce matin, bien entendu, c'est les matières résiduelles. On voit beaucoup d'inquiétudes. On a émis un communiqué de presse hier pour annoncer le retrait d'un conteneur à Béarn sur le chemin de pénétration et rappel des consignes de triage. Alors, je fais également ce rappel-là. D'abord, les écocentres ne sont pas des services essentiels reconnus dans la liste des services essentiels du gouvernement. La récupération, le traitement des matières résiduelles, des matières compostables, des matières recyclables et des déchets ultimes, ce sont des services essentiels. Les écocentres ne le sont pas. Alors, les écocentres sont fermés. C'est une mesure
qui est une obligation, ce ne sont pas des services essentiels, mais c'est aussi une mesure qui est nécessaire pour protéger nos travailleurs. Dans ce contexte-là, il y a des gens qui ont utilisé le conteneur qui est mis à la disposition des citoyens qui avaient des chalets dans les territoires non organisés qui passent par le chemin de pénétration de Béarn. Et ce conteneur-là était devenu le lieu où on déposait toutes les matières résiduelles, les encombrants. Deux choses sur les encombrants. Généralement, la récupération des encombrants se fait village par village, quelque part au mois de mai. Et deuxième des choses, les écocentres sont fermés. Pourquoi c'est fermé? Parce que ce ne sont pas des matières putrescibles qui vont générer de la venue de rongeurs ou d'animaux nuisibles et qui ne génèrent pas non plus de mauvaise odeur. Alors, on fait un appel à la population, gardez vos encombrants et ceux qui devraient se retrouver à l'écocentre, gardez-les jusqu'à la réouverture de l'écocentre. Bien entendu, il y a des gens qui vont avoir envie de créer des dépotoirs sauvages. On est très alerte sur cette situation-là. Sans dire qu'on surveille tout et que Google vous a à l'œil, ce serait un peu... on demande à la population de conserver à la maison les matières qui devraient habituellement être apportées à l'écocentre et on fait appel au civisme de la population en ce sens-là. D'abord, on veut éviter que ça se ramasse partout dans la nature, mais surtout, on veut éviter de contaminer d'autres endroits. Une autre consigne également qu'on vous demande de respecter concerne les lingettes désinfectantes, toutes les lingettes humides, et on en utilise beaucoup en ce moment. Ces lingettes-là ne devraient pas se retrouver dans les matières compostables, elles ne devraient pas se retrouver dans les matières recyclables. Elles devraient se retrouver dans un sac fermé, dans les déchets ultimes, dans le bac noir. On ne devrait pas non plus les retrouver dans les toilettes, dans les égouts. C'est quelque chose qui bloque les égouts et actuellement, plusieurs municipalités font un appel, notamment la ville de Ville-Marie, font un appel à la population pour éviter de jeter les lingettes humides dans la toilette. Éviter de le transmettre dans les égouts. D'abord parce que ça bloque les égouts, mais ensuite parce que les employés qui sont appelés à travailler à débloquer les égouts pourraient être infectés. On ne le souhaite pas, ce sont des travailleurs dont on a bien besoin. Alors, s'il vous plaît, ce sont des règles simples, ce sont des directives simples, mais merci de les respecter. Ça nous permet de maintenir les services à la population, ça nous permet de protéger les travailleurs, ça nous permet de protéger notre environnement. Ce sont des mesures de pur civisme. Dernier point sur les matières résiduelles, c'est pour nous rassurer tous. On sait que nous acheminons nos matières recyclables. Tout ce qu'on récupère, le bac bleu, est acheminé à Tricentris, dans l'Outaouais ou près de Montréal. Actuellement, Tricentris est toujours en activité et à tous les jours, il nous informe de l'état de situation. Ça se passe bien à Tricentris. Malgré les fermetures récentes de d'autres régions d'où provenaient les employés, par exemple la MRC d'Argenteuil, les employés peuvent circuler parce que Tricentris est un service essentiel. Il y a eu des centres de tri ailleurs au Québec qui ont fermé. Tricentris est toujours en activité et ils ont la capacité de traiter tout ce qu'on leur envoie et même un peu plus. Alors, de ce côté-là, on vous invite à poursuivre le tri de vos matières résiduelles. Nos manières de faire, nos façons de faire ici dans la MRC ont été mises en place et on s'aperçoit qu'elles sont très performantes parce qu'en ce moment, on ne rencontre aucun enjeu autour des matières résiduelles, qu'elles soient compostables, de déchets ultimes ou recyclables. Notre seul enjeu demeure les encombrants. Alors, merci de contribuer à les garder. C'est vrai que c'est long, un mois avec une cour, avec des déchets qu'on voudrait bien voir disparaître, mais merci de contribuer à protéger notre environnement, protéger nos travailleurs et à maintenir des bonnes conditions de civisme dans la région. Ça, c'était les messages du jour. Merci beaucoup de les écouter avec attention. Et je vais maintenant m'entretenir avec Carmen Côté, la mairesse de Saint-Bruno-de-Guigue, qui respecte à la lettre la règle d'isolement volontaire pour les personnes qui ont plus de 70 ans.
Et dans ce contexte-là, je remercie beaucoup Carmen de pouvoir nous parler parce qu'elle a mis en place une belle initiative dans sa municipalité. Carmen, je te laisse nous parler de ce que tu fais chez toi. Oui, bonjour Claire. Oui. Alors, merci de me donner la parole et merci de me rappeler mon âge en même temps. Ça me fait grandement plaisir. Je salue tous ceux qui sont dans ma catégorie. Alors, tel que le disait Claire, oui, je respecte les consignes. Je vous dis, je suis très respectueuse. Maintenant, une des premières actions que nous avons adoptées à la municipalité, d'abord, c'est de vérifier auprès de nos entreprises qui sont ouvertes, comme l'épicerie. Alors, nos 2 épiceries, donc il y a celle des fruits et légumes au village. Donc, ce que nous avons fait, nous les avons contactés d'abord pour savoir comment ils allaient et par la suite, on a offert la possibilité de trouver des bénévoles s'ils avaient besoin, exemple, d'emplir les tablettes de nuit ou de faire la livraison. Alors, ce que Yvan et Micheline de la boucherie nous ont dit en un premier temps que pour l'instant, tout était correct et les livraisons étaient faites. Ils ont seulement à appeler à la boucherie et ils s'occupent de faire la livraison. Nous avons fait la même chose pour le dépanneur, alors notre cocard national. Alors lui aussi fait la livraison de la marchandise pour ceux qui en ont de besoin. J'ai refait ce matin, encore une fois, en leur demandant s'ils avaient besoin d'aide. Alors, on me dit tous les deux que pour l'instant, c'est correct. L'achalandage est beaucoup plus grande. Chez Micheline, membre de la famille qui s'est ajouté pour prêter main forte. Mais nous, la municipalité, j'ai réitéré que nous étions toujours disponibles pour leur aider si besoin était. Alors ça, c'est la première action, je dirais, qu'on a posée concernant la possibilité d'approvisionnement. Maintenant, la deuxième action, c'est il y a quelques jours, je me suis dit, bon, comme je suis confinée moi aussi à la maison et que les travaux se font moi, je suis assez téléphone. Je suis de la catégorie qui sont pas trop vite sur tous les moyens technologiques. Donc, le téléphone est mon outil à moi. Alors, je me suis dit, bon, pour tous les gens, je me suis souciée des gens peut-être qui n'avaient pas nécessairement de la famille proche et qui étaient dans la catégorie d'âge qui étaient ceux de 70 ans. Donc, j'ai dit, pourquoi ne pas leur téléphoner? Alors, j'ai une liste de gens de plus de 70 ans, donc on est un bon groupe. Je tiens à vous dire que j'ai beaucoup d'amis dans la même catégorie que moi. Alors, j'ai fait des téléphones. Au départ, mon objectif, c'était d'appeler ceux qui n'avaient pas d'enfants, et après ça, je me suis dit, pourquoi pas les autres aussi. Alors, deux raisons qui m'ont amené à prendre cette initiative-là. C'est sûr, la première chose, c'était de leur dire les services que la municipalité offrait et que nous étions aussi partie prenante si nos épiceries avaient besoin de nous pour les aider. Et l'autre raison, c'était l'être humain, il va comment, lui? Alors, je vous dirais que mes 2 questions par rapport à mes citoyennes consultés ont été ceux-là. Et je vous dirais, je ne sais pas si je leur ai fait du bien, mais je me le suis fait à moi-même. De pouvoir échanger. Écoute, c'était génial. Les gens me partagent toutes sortes de choses très intéressantes. Et je sentais aussi un remerciement, je dirais, de leur part, de prendre de leurs nouvelles qui faisait autant plaisir à moi qu'à eux, j'en suis convaincue. Et aussi de dire que peu importe les besoins qu'ils auraient, que nous sommes là, qui peuvent appeler au bureau municipal et qui peuvent m'appeler personnellement, ça me fait un grand plaisir. Donc, je sais que présentement, il y a sûrement des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, elle ne m'a pas appelé encore. » Alors, désespérez pas. J'ai la moitié de ma liste de faits et je continue à téléphoner et je continue à vraiment avoir des échanges vraiment particuliers et uniques avec mes citoyens et citoyennes. Et je vous dis, je suis moi-même
très, très contente de ce geste-là. Chère Carmen, puis on entend ta voix, c'est une voix de jeune femme, c'est une voix dynamique, c'est une voix de jeune femme. Je suis convaincue que tu dois faire énormément de bien à ta population. En ce qui concerne ton âge, tu ne le fais pas du tout. Je te dirais que des fois, je me sens plus vieille que toi. Tu es beaucoup plus active que je peux l'être. N'oublie pas, Claire, que tu dis ça à des centaines de personnes qui t'écoutent, là. Je te trouve très, très, très jeune de tête, de cœur et de caractère. Merci beaucoup de tout ce que tu fais pour la population de Saint-Bruno-de-Guigue. On voulait le partager parce que c'est peut-être quelque chose qu'on peut reproduire dans d'autres municipalités. Quand les élus ou quand le maire, la mairesse ou les conseillers se mettent à l'œuvre, ça recrée les liens dans une communauté et c'est précieux. Comme le disait Carmen, je ne sais pas si je leur fais autant de bien que je m'en fais, mais c'est à une période où on exige un isolement physique. On n'est pas obligé de rester isolé complètement. C'est un bel exemple de comment on peut faire les choses. Merci, Carmen, de nous inspirer de ta bonne humeur et de tes façons de faire. Claire, est-ce que tu me permettrais un tout petit message? Est-ce que j'ai encore un petit 2 minutes? Absolument. Tu sais comment j'aime étirer la conversation. Ça fait partie de moi-même. Alors, oui, écoutez, j'ai un message vraiment aux aînés, ceux que je n'aurais pas rejoints personnellement. Alors, je vous dis, nous savons tous quoi faire pour ne pas faire partie des statistiques. Donc, je veux vous le redire, restons chez nous. Maintenant, à notre belle jeunesse, à nos adolescents, qui eux aussi, par les temps qui courent, nous sommes une catégorie ciblée, les aînés, mais je pense à vous aussi, jeunesse, qui sont toujours en action et que vous aussi, vous faites des sacrifices en ce temps-ci en respectant des règles. Alors, nous avons besoin de vous pour nous aider. Alors, je vous en remercie très sincèrement. Vous êtes peut-être des porteurs de ce virus, mais vous êtes aussi des agents très importants pour nous, pour venir à bout de cette période difficile. Et je vous en remercie très sincèrement. Alors, merci à toute la population témiscamienne aussi qui font les efforts pour qu'ensemble, on se dise tous, ça va bien aller. Merci. Merci beaucoup, Carmen, de ton message. Merci de l'initiative. Merci à tout le monde de respecter. Je pense que le mot ne pouvait pas venir de façon plus percutante que ce que nous a livré Carmen. Alors, merci de respecter les consignes qui nous sont imposées en ce moment. Restez en bonne santé. On se reparle demain pour se parler de loisirs culturels en cette période de pandémie. Bonne journée tout le monde et bonne santé.